Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau véhicule. Un véhicule américain qui vient compléter ma collection. Donc, c'est mon premier du genre. Donc, c'est une artillerie américaine, donc le M7 Priest. C'est la deuxième version. J'en avais fait une il y a 2-3 ans et j'ai décidé donc de la refaire un peu comme le tir. Parce que voilà, le design se faisait vieux et je pouvais surtout mieux faire. Voilà la bête devant vous. Donc, comment j'ai fait pour le construire? Donc, j'ai utilisé le même châssis que mon M4 Sherman et j'ai juste retravaillé tout le haut, mais les suspensions, le bas de caisse, le moteur. À l'arrière aussi, hein, voilà donc pour attacher un canon et les trappes pour le moteur sont les mêmes que pour le Sherman. Donc, on peut très bien le faire sur celui-là aussi. Donc, comme d'habitude, j'ai mis un petit peu de détails à l'arrière et un petit peu autour parce que ça permet de rajouter un petit peu de réalisme et aussi donc une touche de personnalisation que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on a des caisses, donc les caisses Brickmania que je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, donc des sacs Lego, là j'ai un seau, donc on a des pelles, des poêles, un petit peu de tout pour diversifier et rester réaliste. Pareil à l'avant, donc on a une petite encoche où on peut mettre des détails. Donc j'ai mis donc c'est des chenilles Lego. Comme pour le char en fait. Le char, si vous vous demandez, c'est deux doubles chenilles. Bah, c'est deux simples chenilles Lego, donc c'est les chenilles un par un, mais donc, du coup il y a quatre rangées, comme les chenilles Lego en double n'existent pas. Donc je vais vous parler du modèle. Donc on a bien sûr le canon qui se lève et qui s'incline du coup. On a la trappe alors qui peut se baisser, donc on a la tourelle avec les mitrailleuses. Et on a à l'arrière donc les trappes pour le moteur qui s'ouvrent. Je sais pas si je vais réussir à les ouvrir. Ouais, ça va être serré. Non, je vais pas réussir, je vais rester tout cassé. Tant pis. Voilà, on a bien sûr les suspensions. Bon, ça va pas se voir, mais voilà, vous le voyez sur celle-là. Les suspensions du char. Et on a à l'intérieur, surtout, on peut mettre des figurines. Donc c'est le premier char où je peux détailler l'intérieur, parce que les autres c'est fermé, donc on ne voit pas trop. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai mis tous les rangements pour obus. Donc c'est la même pièce que celle-là pour l'utiliser en fait, que j'ai mis pour faire un quadrillage. Donc pour les obus, donc c'est ceux de Brick Arms. Donc j'ai enlevé la tête et j'ai mis dans le sens. Je crois que ça se met dans l'autre sens, les obus pleins. Ben, les obus chargés, pardon. Ça se met fait comme ça. Bon, j'ai mis dans l'autre sens parce que ça faisait moche. Je peux faire comme ça. Et j'ai simulé donc avec des rondes pour les sièges pour l'équipage pendant le tir ou pendant le poste de conduite ou pendant le char roule. Donc le seul inconvénient c'est que le conducteur ne peut pas être assis. Voilà, si vous enlevez une jambe, vous pouvez mettre que le torse pour simuler un conducteur. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez très bien mettre un homme à la mitrailleuse. Tac, hop là, on est un peu en arrière. Bon, il faudrait plus le caser. Et pareil, vous pouvez les mettre assis sur les ronds, il n'y a pas de souci, les trois vont passer. Tac. Voilà, je vais en prendre un dernier. Donc c'est les vrais sièges, hein, comme sur les photos, on peut voir des sièges à ces endroits. Voilà. Donc, je trouve très sympa, vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup les détails et le fait que ce soit une cabine ouverte, on va dire, pour voir l'intérieur et donc rajouter encore plus de détails, je trouve ça rend vraiment bien. Donc pour le marquage, toujours maintenant donc les symboles américains. Voilà, donc ce sont les stickers Brickmania, donc je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Les stickers rendent vraiment bien, ça rajoute du détail et du réalisme. Donc je vous les conseille pour vos prochaines créations. Ils sont pas très chers en plus de ça, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc avec des cordes, des détails
pour ajouter un petit peu tout. Donc je le trouve vraiment sympa et ouais, je suis plutôt content de ce modèle. Voilà, donc je dois avoir peut-être 300 ou 400 pièces dans celui-là. Ce qui est pas énorme pour un char, sachant que pour le tigre, je dépasse les 1000, il me semble, de mémoire. Donc, il fait assez rapidement. Voilà. Donc à l'intérieur, donc au début je voulais faire la rotation du canon parce que je sais que le canon peut s'orienter légèrement et j'ai vite compris que ça allait être compliqué déjà avec la place à l'intérieur et avec je voulais faire aussi les pièces du blindage incliné inclus dans la rotation du canon et ça aurait été trop compliqué. J'ai pas réussi et ça m'a saoulé au bout d'un moment donc j'ai abandonné l'idée. Donc du coup j'ai fait une espèce de dégradé à l'intérieur. Le canon ne tourne pas mais ils peuvent s'incliner. Et il prend pas forcément trop de place dedans. Tac, je vais vous remontrer l'intérieur. Voilà, donc là on a une barre en diagonale. Je crois que c'est pour le canon, pour le recul du canon, pour le bloquer. Il me semble, je suis pas sûr à confirmer. Et, voilà. Un petit peu de détails. Donc il sera dans mon Diorama Omaha Beach, il sera donc sur le convoi du débarquement. Donc le mock avance en fait, mais je prends mon temps comme il était prévu pour des expos et les expos sont annulés petit à petit à cause du coronavirus. Du coup, j'ai plus de délai pour faire mon diorama, donc je prends mon temps. Il sortira avant la fin d'année, c'est sûr, mais j'ai pas forcément de date en tête. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide sur un nouveau véhicule. La prochaine vidéo normalement arrivera assez rapidement, je l'espère. Mais dites-moi ce que vous pensez du char et quel char vous aimeriez voir dans le futur. Hein, parce que là, je commence à être à court d'idées. Après, je vais faire un prochain mock Africa Corps en 2021. Donc, il y aura sûrement des chars anglais et allemands qui viendront, des véhicules en tout cas. Mais en attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et salut!